Hello, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2024. Une carte pour les énergies générales et un tarot pour faire son choix parmi 3 choix différents pour découvrir son mois d'avril 2024. Allez, s'agissant de la carte des énergies générales pour ce mois d'avril 2024. Nous sommes ici dans des énergies de visualisation du futur. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, vous auriez pu vous retrouver face à une situation qui impliquait une décision entre plusieurs choses, entre plusieurs directions, une décision sur le comportement, le meilleur comportement à adopter. Enfin, vous avez peut-être depuis établi un plan d'action, mais ici, on est donc au-delà, on est dans l'action. On est dans « je pars découvrir de nouveaux horizons, je pars à la conquête de nouvelles aventures, je me suis mis ou mise en action et j'y vais avec optimisme, avec confiance, mais surtout avec courage et audace, toujours avec les bâtons. » Donc il y a quelque chose qui va se développer, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On est aussi dans des énergies qui appellent ou qui prédisent déménagement, transport, déplacement, étrangers, pays, autres pays. Donc des énergies comme ça qui nous appellent à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles situations ou à aller évidemment vers de nouveaux projets. Place maintenant au choix. Je te propose entre la première pierre bleue, ici, pour le choix numéro 1, la seconde pierre ici, violette, pour le choix numéro 2. Et la troisième, rouge, pour ton choix numéro 3. Tu choisis entre les 3 pierres et je vais procéder au tirage. Voici vos 3 choix, le 1, le 2, le 3. Nous sommes dans le choix numéro 1, professionnellement. Ici, on voit que les énergies tendraient à être des énergies, je dirais, d'ennui. Ici, il y a des choses qui n'avancent pas comme on le souhaite ou qui n'avancent plus. On peut certainement être aussi dans une espèce de conflit. Peut-être mental, émotionnel, s'agissant de sa vie professionnelle. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être des déceptions. Vous pourriez être dans une forme professionnellement de découragement. Ici, on a un peu le nez dans ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus, ou dans les situations qui nous ont déçus, sans pouvoir visualiser le futur ou les opportunités qui pourraient se présenter, les autres en tout cas possibilités. Donc professionnellement, une période peut-être un peu difficile, mais attention, relativisons, c'est pas non plus la catastrophe. Je pense que vous êtes à un moment de votre vie professionnelle où il va falloir faire le bilan pour retrouver l'épanouissement, le plaisir, le désir d'une vie professionnelle qui nous correspond totalement. S'agissant de la vie personnelle, la vie personnelle va être vraiment tournée sur l'entourage, ceux qui nous accompagnent dans la vie, avec qui l'on est lié, ceux que l'on apprécie, les personnes qui sont là et qui nous font ressentir de la joie, du bien-être, de la légèreté. Personnellement, selon ce que vous vivez, on vous appelle peut-être à aller retrouver, chercher une espèce de vie sociale qui vous démarquera peut-être des problèmes professionnels, mais en tout cas qui vous amènera plus de plaisir et plus d'épanouissement aussi. Donc une vie personnelle, je dirais quand même, sur ce mois d'avril 2024, assez riche en rencontres, en bons moments, en moments de partage et de joie, mais avec les autres, avec son réseau, avec ses amis, avec sa famille. Relationnellement, un beau chevalier de coupe ici qui se présente. Ça peut être une rencontre qui arrive, célibataire, en couple ou autre. Il pourrait y avoir une rencontre, une personne
charmante et charmeuse, une personne séduisante, une personne belle esthétiquement, une personne qui apporte des émotions qui pourraient nous faire vibrer, hein. On est ici dans des situations émotionnelles qui pourraient être assez fortes. Donc quelle que soit la relation, que ce soit de l'amour, de l'amitié, on est dans l'enthousiasme, on est dans des choses très intéressantes qui touchent à la sensibilité. Donc ce mois d'avril 2024, attention, guettez cette personne qui pourrait arriver ou qui est déjà là, hein. Les couples pourraient connaître une phase émotionnelle nouvelle qui revient, hein. Donc plutôt pas mal. On est ici quand même personnellement et relationnellement dans quelque chose qui est ouvert aux autres, aux émotions, à la sensibilité, à la rencontre, au romantisme, hein, bien sûr. Ici on est dans du romantisme et du plaisir, donc peut-être du plaisir charnel. Votre défi ici, avec cette carte majeure, est un défi et pas des moindres. C'est-à-dire qu'ici, on vous enjoint, on vous conseille fortement de voir les choses autrement, peut-être dans votre vie pro, hein, mais peut-être aussi dans tous les domaines de votre vie, adaptés à votre situation actuelle. Le défi est de vivre un moment de latence, un moment de blocage, hein, potentiellement, et de le vivre au mieux, de ne pas le subir. Ici, c'est une carte qui évoque le fait qu'on n'a pas forcément le contrôle, qu'il y a peut-être du retard, il y a des choses qui n'avancent peut-être pas, et il faut en prendre le parti. Profitez-en pour réfléchir, pour vous poser, pour vous reposer, mais surtout, encore une fois, pour adopter une vision différente. Peut-être que vous visualisiez les choses trop négativement, ou que vos attentes ont une saveur un peu particulière. Revoyez peut-être un peu tout ça. Les choses se débloqueront à un moment donné. Pas de précipitation, pas d'impulsivité. Ici, le défi, c'est vraiment de se centrer et de prendre le temps. Et justement, on voit que dans vos besoins, il y a un besoin de nouveautés, de nouveaux chemins, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Il y a un besoin de s'ouvrir à plus de simplicité, plus de naïveté. On est vraiment dans cette carte du fou, dans un nouveau départ, dans un départ de zéro. On a envie d'une nouvelle vie, ou d'un nouveau travail, ou d'une nouvelle rencontre, peu importe. On a ce besoin d'aller de l'avant, vraiment encore une fois, avec simplicité, loin de problématiques, loin de réflexions trop compliquées. Donc ce besoin, évidemment, il faut y répondre, mais votre défi sera d'y répondre en se posant et en prenant le temps sans impulsivité. C'est une carte qui évoque l'étranger, hein, par rapport aux énergies générales, l'étranger, le monde, le voyage. Donc vous avez peut-être aussi besoin de ça, d'aller partir dans un nouveau pays ou ce genre de choses, explorer une nouvelle culture. Bref, le besoin il est là et il a l'air assez fort, mais aussi fort que votre défi. En fin de mois, on retrouve des énergies tout à fait très sympathiques, qui sont des énergies d'écoute, de bienveillance et d'empathie envers soi-même, premièrement évidemment, et peut-être aussi envers les autres. On est ici dans la reine psychologue, la reine de coupe, qui évoque évidemment qu'en fin de mois, peut-être que cette femme ou cette personne féminine sera pour vous un soutien, un accompagnement dans une thérapie, que ce soit psychologique, émotionnelle, holistique, peu importe. Ici, on est dans les émotions, dans les sentiments, dans l'équilibre émotionnel, psychologique et corporel. Donc cette femme pourrait venir où elle est déjà là, mais vous pourriez tout à fait être, vous également, ce soutien pour vous-même et ce soutien pour les autres. Vous allez peut-être jouer ce rôle d'accompagnant pour aller chercher à résoudre des problématiques. Vous allez peut-être être une épaule pour quelqu'un. Mais premièrement, j'ai envie de vous dire que ces énergies de fin de mois sont un appel à s'écouter, à se voir positivement, à s'accompagner, à approfondir certaines choses ici qui pourraient vous faire avancer sur tous les plans de votre être avec cette reine psychologue. Voilà pour vous et votre choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, professionnellement, ici on est dans une attitude
bon, de protection, je dirais. Visiblement, certaines, prenez ce qui vous parle évidemment, certaines, professionnellement, endurent certaines choses, peut-être depuis un certain temps, ou ont enduré des choses difficiles qui aujourd'hui sont terminées, peu importe. Ici, on est encore marqué par ce que l'on a vécu, que ce soit au niveau relationnel dans le travail, mais ici, on est dans un besoin aussi de reprendre soin de soi. Peut-être que l'on vous indique que dans votre vie professionnelle, il y aura une période de convalescence, d'arrêt maladie nécessaire pour justement intégrer et se soigner, se guérir de choses difficiles qui nous ont impactés dernièrement. En tout cas, ces énergies, elles sont quand même plutôt pas mal. On est dans du neuf, donc ça veut dire que si vous vivez des difficultés professionnellement, elles arrivent à leur terme. C'est bientôt terminé. On vous dit également que ces énergies sont des énergies de ténacité, de persévérance, d'endurance. On voit que vous êtes toujours et à venir dans une énergie où vous tenez bon, vous n'êtes pas prêt à lâcher ce que vous souhaitez ou à changer d'opinion, changer d'avis, changer de projet. On est là, on est peut-être un peu dans une forme de souffrance parce qu'on tient bon alors qu'on a enduré des choses, mais on n'est pas encore prêt à céder du terrain ou à baisser les bras. Donc n'ayez pas peur, ce moment que vous vivez, si vous le vivez, arrive à son terme et vous aurez certainement bien fait de maintenir cette énergie de combativité. Personnellement, en plus, on voit, ça correspond aux énergies de cette semaine, première semaine d'avril, on voit ici que vous allez être complètement satisfait, satisfaite, contenté. Est-ce que c'est professionnellement parce que vous avez tenu bon? C'est possible. Ici, on est dans un épanouissement personnel parce qu'on est dans une forme de réussite individuelle. On récolte les fruits de nos actions, de nos labeurs, de nos espoirs et nos souhaits sont exaucés. Donc c'est une magnifique et belle carte qui parle vraiment de bonheur et de joie. On a obtenu ce que l'on souhaitait profondément depuis de nombreuses semaines ou de nombreux mois. Il y a des difficultés qui ont payé. Et ici, cette carte, moi je l'appelle la carte du double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on obtient quelque chose, on est ravi, on est vraiment récompensé, on est peut-être dans la reconnaissance des autres, mais on a payé le prix, peut-être énergétiquement, peut-être en termes de santé, peut-être qu'on a perdu quelque chose. On a payé un prix, mais ça en valait le coup, ça en valait la peine. Dans les relations, on est ici dans une autre superbe carte, une carte majeure, c'est-à-dire que vos relations pourraient connaître une période beaucoup plus positive. Si vous y êtes déjà, c'est juste que ça continue et c'est plutôt pas mal. On est dans des énergies évidemment sociales, on est lumineux, nos relations sont lumineuses, on peut être dans la séduction, dans le paraître, mais on est surtout dans des pensées, des idées et des relations positives. L'aspect social est très fort, donc on est à sa place, on se sent à sa place et on se sent bien comme ça. Ça peut être des moments de partage, des moments de générosité, mais aussi des moments de réconciliation et aussi des moments de rencontre, bien évidemment. Cette carte représente l'atteinte, en tout cas l'arrivée prochaine, encore une fois, d'un nouveau cycle. Vous avez ici 2-9. Donc il y a quelque chose qui arrive à son terme et quelque chose qui était jusqu'ici compliqué. On vous dit ici relationnellement, avec le soleil, en fait, on vous le confirme que ce cycle nouveau arrive et c'est un cycle de succès, bien évidemment. Le succès est ici, le succès est aussi dans la vie relationnelle. On va de l'avant et il y a une certaine forme d'abondance qui arrive au niveau relationnel. Donc si vous cherchez l'amour, si vous cherchez la réconciliation avec votre autre, c'est possible et ça vient. En termes de défis, attention néanmoins, il faudra bien quand même faire le tri. Si vous avez des opportunités qui arrivent, vous tenez bon, il y a peut-être des possibilités relationnelles, professionnelles qui arrivent, faites bien le tri de ce qui se présentera à vous. Il peut y avoir ici avec cette carte de nombreux choix qui se présentent, mais attention, tout ce qui brillera ne sera pas de l'or.
toutes les propositions ou les rencontres ou les choix ou même les idées ou même les comportements que vous pourriez avoir ne seront pas tous bons pour votre épanouissement, pour votre avancée. Donc il faudra regarder les choses avec objectivité et lucidité. Ici on est dans la carte du fantasme, donc les fantasmes ne se réalisent pas toujours et quand ils se réalisent on peut aussi être déçu. Donc faites bien le tri et voyez ça clairement. Restez pas coincés dans les rêves que vous avez. Il va falloir les concrétiser d'une manière, encore une fois, objective. Votre besoin, plusieurs choses. Peut-être que vous avez besoin d'un mentor, peut-être que vous avez besoin d'un conseiller, de quelqu'un qui va vous aider à entreprendre des projets, à vous mettre dans l'action, à faire preuve d'audace, de leadership, à utiliser votre charisme. Ça, c'est votre besoin. Donc vous avez besoin, je pense, de faire ressortir votre feu intérieur pour entreprendre, engager des choses nouvelles, passionnante, énergique. Il y a un besoin de dynamisme, il y a un besoin de nouveaux projets, je pense. Mais, encore une fois, peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement pour ça. Ici, ce besoin peut correspondre à un homme, potentiellement, ou à une femme, peut-être assez masculine, dont vous auriez besoin dans vos désirs, en fait. Ça peut être quelqu'un qui ravive votre flamme, qui ravive votre lumière ou qui la met au premier plan. Je ne sais pas quels sont vos besoins, voyez ce qui résonne en vous, mais c'est un besoin, je pense, d'action et de vibration. Et c'est tout à fait ce que l'on retrouve ici, dans les énergies de la fin du mois. Pour ce choix numéro 2. On est dans de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles attitudes, de nouvelles rencontres qui sont vraiment couplées à un impact dynamique, à une énergie vibrante. Ici, on va de l'avant, on sort de problématiques, on sort d'immobilisme, on est dans l'enthousiasme, on est dans la prise de risque, dans la transformation. On suit son instinct pour aller dans des énergies féconde. Donc il pourrait y avoir des opportunités, ce besoin pourrait se concrétiser et se concrétisera sûrement pour certains d'entre vous. On est dans peut-être même la santé, la forme physique qui revient et qui nous permet une action immédiate, courageuse, créative, un nouveau départ, un nouveau début. Donc on vous le confirme, en début de mois, on arrive à la fin de ce cycle et en fin de mois, ce cycle est là et se met en place. C'est un très beau tirage sur ce choix numéro 2. Voici le choix numéro 3. Bon, professionnellement, on poursuit comme pour dans les autres choix, sans vouloir spoiler, si vous vouliez regarder les autres choix. Mais ici, professionnellement, bon, on est dans quelque chose de douloureux, hein, je vous le cache pas, la carte parle d'elle-même. Il y a quelque chose professionnellement qui risque de ne pas fonctionner ou de vous décevoir. C'est peut-être les relations avec les autres, c'est peut-être un projet qui n'aboutit pas, je ne sais pas exactement, mais on est voilà dans des énergies où ça nous touche au cœur. Donc quelque chose vraiment auquel on tenait ou sur lequel on fondait énormément d'espoir, qui ne se passera pas ou qui ne se passera pas comme prévu. J'ai envie de vous dire, c'est pas terrible, c'est pas vraiment très grave, car c'est une carte mineure et ce ne sera que temporaire. Et les choses que l'on vit n'arrivent jamais par hasard. Je vous dis pas que vous êtes, vous devez endurer des difficultés à cause de vous ou d'autres situations. Je vous dis juste que c'est fait pour vous emmener quelque part précisément à un endroit où vous devez être. Bon, donc certaines difficultés professionnelles ici. Et dans votre vie professionnelle, justement, on voit que ces difficultés professionnelles et d'autres choses pourraient vous amener à souder encore plus les relations, les liens, vous relier avec les personnes de votre entourage, famille, amis, collègues avec qui vous pouvez avoir tout à fait confiance. Mais ici, vraiment, on est dans le groupe, on est dans les liens et dans les moments partagés qui sont sincères et qui sont bénéfiques. Je pense que par rapport à votre vie professionnelle, mais pas que, adaptez-le à votre situation, vous allez être soutenu, vous allez être accompagné
pour vous faire vivre des moments tout à fait positifs et plaisants. On est dans la joie ici, hein. On est dans des moments heureux. Et je pense que vous allez certainement compenser les autres aspects de votre vie qui fonctionnent pas terrible pour le moment. En tout cas, ça peut évoquer ici des rencontres, des envies de rencontres, mais personnellement, vous êtes nourri par les autres et leur amour. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Au niveau relationnel, je ne sais pas ce que vous vivez, quel est votre statut officiel, célibataire, couple, si vous avez des problématiques amicales. Ici, on est dans une carte qui évoque un choix que l'on n'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce que comme cette carte l'indique, nous avons les yeux bandés ici. C'est-à-dire qu'on refuse peut-être de voir la réalité en face, on refuse peut-être d'utiliser son mental pour aller au-delà de « je pèse le pour et le contre ». Il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vous engager dans une action ou faire un choix dans cette vie relationnelle, vous positionner et utiliser votre mental à bon escient, au contraire de vous laisser bloquer par lui. Ici, on est dans des énergies qui peuvent évoquer une espèce de pessimisme, c'est-à-dire que si je fais ce choix ou ce choix, ben finalement ça revient au même, je trouve ça nul, il n'y a pas d'issue. Bon, utilisez votre mental parce que votre mental pourra vous permettre d'analyser la situation telle qu'elle est et de la joindre aux envies de votre cœur. Ne gardez pas que le mental. Écoutez également votre intuition, votre cœur pour faire des choix avisés et alignés. Je pense que votre famille, votre groupe, les gens qui vous aiment vous aideront pour ça. Votre défi, justement, votre défi est tout à fait évidemment cohérent avec cette carte de relationnel, car ici le défi est potentiellement relationnel dans un premier temps. Ici, on est dans le lien que l'on crée avec l'autre. Ici, personnellement, il n'y a pas de hasard non plus. Votre défi sera d'accepter peut-être certains sentiments que l'on a pour une personne et de devoir l'exprimer. Votre défi sera la collaboration, l'association, le rapprochement, la réconciliation, exprimer ses sentiments d'amour, d'amitié, quels qu'ils soient. Vraiment, ce défi, c'est le rapprochement avec les autres, avec son autre. Quelle est, vous qui avez fait ce choix 3, la problématique qu'il pourrait y avoir en termes de relations et de sentiments? On est encore une fois dans le 2. Donc il y a pour moi une idée, encore une fois, de positionnement dans le défi. Est-ce que j'hésite à m'engager? Est-ce que j'hésite à m'exprimer? Que ce soit professionnel ou pas, en tout cas on est lié à l'autre. On pourrait rechercher la bonne communication. Est-ce que la communication est difficile? Est-ce que le respect l'un envers l'autre et cette idée de on est à 50-50 est une problématique? Ce sera votre défi, donc gardez-le bien en tête. Ne fuyez pas les associations et les rapprochements avec d'autres. Dans votre besoin, et là aussi c'est tout à fait cohérent, vous êtes plutôt dans un besoin de retenue. De garder pour vous quelque chose, des situations, des choses que l'on possède même, qui vous rassurent. Ici, on est dans un besoin de sécurité. Je ne prends pas de risques, je reste dans ma zone de confort et dans ma zone de sécurité, comme cela au moins je sais que je n'y perdrai pas. Sauf que cette carte de besoin, ok, on a souvent besoin de se sentir en sécurité, de garder pour soi les choses, les sentiments, etc. Mais c'est une carte, évidemment, qui nous place dans une situation d'immobilisme, d'arrêt, de pause. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la croissance personnelle, on n'est pas dans le aller de l'avant, on est vraiment dans je me retiens, je me contrains à rester là où je suis, tel que je suis, parce que j'ai des peurs, ou j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre, etc., etc. Donc un besoin de retenue, ce pourquoi on n'arrive peut-être pas à aller vers l'autre ou à construire quelque chose avec l'autre. Au niveau des énergies de fin de mois, elles sont absolument magnifiques. Vous sortez la carte de l'étoile, carte majeure dans le tarot, qui nous évoque des énergies d'espoir, d'aspiration, de souhait, de sérénité. Je pense que vous allez comprendre ou possiblement trouver
votre place. Fin d'avril 2024, je pense que c'est là, vous allez comprendre des choses. Ici, c'est la carte de la sincérité, de la simplicité. Je me montre aux autres tel que je suis et c'est ok. J'ai un bon retour. Je vois dans les yeux des autres que j'ai bien fait de me montrer au plus naturel. Mais c'est aussi, je pense, à mon sens, ici dans ce tirage, une carte d'alignement avec soi-même, avec ses aspirations, hein, bien sûr. On est dans une forme aussi de guérison émotionnelle, spirituelle. Voilà, c'est de l'inspiration, c'est de la créativité. On vous dit qu'en fin de mois, vous allez conscientiser ou utiliser que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous et que vous pouvez utiliser cette bonne étoile qui vous suit pour lui faire vos prières, vos désirs et vos souhaits, comme pour les énergies de cette semaine. Je fais cette vidéo, nous sommes la semaine du 1er avril. Un très beau tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voici donc pour ce mois d'avril 2024 ce qui vous attend. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par le biais de mon site internet ou par un message privé par mes réseaux pour approfondir ce mois d'avril, les mois d'après. N'hésitez pas à aller voir ce que je vous propose. Je propose énormément de prestations très intéressantes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous dis à bientôt.